Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake, publié chez les éditions de Nemos. Dans ce roman, nous allons partir pour le New Hampshire, dans la petite ville de Storm Hill, rejoindre le manoir de Witch Hazel House, aux côtés de la lycéenne Lark Snyder. Cette demoiselle d'1,50 m est une nerveuse. Elle souffre de troubles de compulsion. Ce TOC s'exprime par le chiffre 7 et lui gâche sa vie scolaire. Depuis la rentrée de septembre, Lark fait l'école à la maison, mais suite à un heureux hasard pour elle, elle a été acceptée pour rentrer dans un cursus particulier pour les amatrices de littérature et d'autonomie. Ce programme expérimental met en internat 4 jeunes filles et leur fait suivre le programme de terminale sur ordinateur chaque matin seul et suivre des cours de littérature avancée avec Madame Mitchell Roves l'après-midi. Si les filles ne sont pas directement supervisées les matins, leur temps de connexion, lui, l'est afin que leur matinée reste dévolue à l'étude du programme scolaire. Les cours de l'après-midi, quant à eux, font l'objet d'une évaluation sous forme de projet de fin d'études. Le sujet est libre, mais doit être traité avec sérieux et minutie. C'est donc dans le manoir enfoui dans les fleurs jaunes qu'est Witch Hazel House que Lark se présente en octobre. Les 3 autres lycéennes sont toutes installées depuis plusieurs semaines et ont déjà pris leur marque, ce qui ne manque pas d'angoisser Lark. L'adolescente californienne est trop peu vêtue pour les températures du New Hampshire et regrette de n'avoir prévu que des t-shirts à manches et des baskets en toile. Quand elle sort de son taxi, elle chemine sur une allée qui mène à sa nouvelle année scolaire. Elle ouvre et ferme les poings 7 fois avant de se présenter à la porte. C'est Violette Landry qui lui ouvre. À peine plus grande qu'elle, elle arbore un charmant petit chignon châtain roux, sa silhouette est tout en courbe et en douce rondeur. Avec son expression aimable et sa jolie tenue vintage, Lark se sent rassurée de suite. C'est avec elle qu'elle va partager sa chambre pour l'année scolaire à venir. Lark espère que ses tocs ne seront pas trop visibles. Violette est une jolie jeune fille de 15 ans, en avance de 2 ans sur le programme. Elle est ce que l'on appelle une surdouée. Elle aime les romans gothiques et a choisi pour thème de fin d'études la notion de genre dans l'œuvre de Daphné du Maurier. Les 2 autres pensionnaires sont Missy Guerrero, grande et élancée, elle porte ses cheveux sombres ondulés au-dessus des épaules et s'habille de façon moins rétro que Violette. Elle a choisi quant à elle Virginia Woolf pour son sujet de fin d'année. Elle vient d'une famille aimante enracinée dans les traditions d'Amérique latine et elle a un petit ami qui lui apprend plein de choses sur les plantes. Elle a un esprit scientifique et rationnel, ce qui crée des dissensions avec sa famille. Elle partage sa chambre avec la très timide Willow Lowell. Cette adolescente de 17 ans cache derrière son épaisse frange de cheveux noirs et ses grosses lunettes de magnifiques yeux bleu turquoise. Élevée par sa grand-mère, elle a appris à tricoter dès son plus jeune âge. Depuis la mort de son pilier, tricoter lui est devenu encore plus vital. Taiseuse, elle peine à exprimer ses sentiments, mais ne rechigne pas à gâter les autres en contrepartie de son manque d'éloquence. Elle a choisi de réaliser une analyse complète de l'œuvre d'Agatha Christie, en grande fan de cosy mystery et de romans policiers qu'elle est. Lark est conduite dans leur chambre, qui s'avère plus spacieuse que ce à quoi elle s'attendait. Le côté de Violette est à ton image, vintage et doux. Une fois ses légères affaires rangées, elle apprend le fonctionnement de leur colocation et rencontre Cléoprate. Cette étudiante d'environ 25 ans aux cheveux bleus habite dans la dépendance du manoir. Elle est chargée de réapprovisionner les filles et de les aider en cas de besoin, tout en travaillant comme prof de TD à la fac et sur sa thèse. Elle est la nièce de Marigold, une professeure en université qui lui a obtenu cette place au manoir. Lark est rassurée de voir que les 3 filles plus Cléo ont l'air sympas et elle ose croire que sa dernière année de lycée sera meilleure que les précédentes. La rencontre le lendemain avec Michel la conforte dans ce sentiment. Pour son devoir de fin d'année, elle se décide pour son auteur de prédilection, Shirley Jackson, et à défaut de savoir encore bien définir son sujet, elle sait qu'elle veut travailler sur ses écrits les plus sombres. Choix validé par Madame Roves. Le premier week-end sonne et avec lui le quartier libre. Une descente à Storm Hill s'impose pour une visite chez le bouquiniste, pour Willow, un passage à la friperie pour Lark qui n'a rien prévu de chaud, et pour toutes les coquettes comme Violette, et ensuite un arrêt bien mérité au salon de thé.
Arrivé chez le bouquiniste, Willow laisse son amour pour les policiers parler pour la dernière fois avant de longs mois d'automne et d'hiver. À la friperie de Summer, Lark se dégote quelques pièces chaudes, dont un manteau et des chaussures, et chez Ivy, du Sorority, elle profite de la chaleur et des sucreries. Elles ont aussi l'agréable surprise, surtout pour Violette, de découvrir une boutique d'ésotérisme derrière le salon de thé. Ivy est une passionnée de lithothérapie et de tarot. Pour marquer le coup, elles choisissent toute une pierre, et Violette la leur offre montée sur des chaînes. Le groupe Rocard soudé plus que jamais. Une soirée film, plus grignote, et une séance de Ouija improvisée terminent de sceller leur amitié naissante. Mais si les filles s'entendent bien, que les cours du matin comme ceux de l'après-midi avancent bien, les phénomènes étranges commencent. Des affaires déplacées ou cachées, des bruits, des objets volants et surtout le début des mauvais rêves. La séance de spiritisme entre copines aurait-elle réveillé de mauvais esprits? Sont-elles en danger au manoir? Si oui, qui les menace? À vous de suivre ces 4 jeunes filles dans leur enquête paranormale. Une plume fluide, rythmée et juste, des protagonistes attachantes, une histoire bien ficelée, une enquête bien menée. Le tout saupoudré d'esprits frappeurs et de saines sororités. Une vraie belle découverte du Festival des Imaginales d'Épinal. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 19 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!